ça va pas bouger d'un poil. Donc pour le sport, plutôt pas mal. Donc la petite boîte, elle se présente comme ça. Là, le volume, il est environ à ça. Donc là, déjà, la clim, elle est sur 5. Là, j'entends strictement rien. Bon, allez, on va dehors. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter et vous tester de A à Z les écouteurs de chez Action avec réduction de bruit. On a une réduction qui peut aller jusqu'à moins 25 décibels et on va voir ensemble dans cette vidéo si c'est intéressant, si c'est confortable, si ça vaut le coup et si la réduction de bruit fonctionne ou pas. Car à ce tarif, il faut dire que c'est assez incroyable et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de qualité de son, de confort et de réduction de bruit. Bon, on va pas perdre plus de temps et on va passer au déballage du produit. Donc c'est parti. Donc là, j'ai la boîte directement entre les mains, je vais la mettre dans la poche. Et ensuite, on a juste un petit câble à l'arrière, câble USB-A vers USB type C, extrêmement classique, sans prise murale. Donc soit vous le branchez sur une prise murale ou alors vous le branchez à votre ordinateur. Au niveau du packaging, on a quelques informations intéressantes qui sont affichées. Donc premièrement, on a 5 heures d'autonomie sur les écouteurs quand on les a dans les oreilles. Et avec la recharge par induction grâce à la boîte, on peut monter jusqu'à 25 heures d'écoute juste avec les écouteurs et la petite boîte de recharge. Donc ça, c'est vraiment excellent. On est sur de très grosses performances, surtout sur un produit à ce tarif. Le boîtier, quant à lui, se charge en seulement 2 heures et on a 4 microphones sur les écouteurs, donc 2 microphones par oreillette. On est sur un Bluetooth 5.4 et on peut écouter avec ces écouteurs jusqu'à une distance de 10 mètres par rapport à votre appareil. Et bien sûr, ça dépendra de ce qu'il y a entre vos écouteurs et votre appareil, des murs, des voitures, des gens, etc. Mais c'est un ordre de grandeur. Ils nous disent aussi sur le packaging que les oreillettes sont tactiles, notamment pour changer la musique. Donc, on va tester ça tout de suite. La petite boîte, elle se présente comme ça. Donc, elle ressemble beaucoup aux AirPods. Alors, pas la première génération, mais plutôt les nouvelles générations. Un peu plus en largeur comme ça qu'en hauteur. Quand on ouvre, c'est plutôt sympa. Donc, la boîte est classique. Elle fait un peu cheap, mais ça va. Au moins, c'est aimanté, ça fonctionne bien. Ça me fait vraiment penser aux AirPods. Ensuite, les oreillettes, elles sont aimantées pour la recharge. Et on a une petite protection bleue. Donc ça, c'est d'origine, on a ça. C'est pour savoir, je pense, qu'elles sont bien neuves. Donc on les retire et là, il va y avoir un contact et ça va pouvoir recharger. Et on est sur des écouteurs avec une petite oreillette. Donc on est sur quelque chose intra-auriculaire. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Mais pour avoir de la bonne réduction de bruit, en général, c'est ce genre de technologie qu'on utilise. Bon, maintenant, je vais les tester. J'enfonce les écouteurs. Donc là, sur mon téléphone, on a les écouteurs qui apparaissent. Ils s'appellent Solix Nexus ANC. Je clique dessus, j'autorise l'accès. Et là, j'ai entendu dans mes oreilles Bluetooth Connected et il m'indique qu'il y a seulement 10% de batterie. Donc je ne sais pas si les 10% c'est dans le boîtier ou si c'est dans les écouteurs. Sur les AirPods de chez Apple et quand vous avez un iPhone, vous avez l'indication de la batterie sur l'écouteur gauche, l'écouteur droit et le boîtier en pourcentage. Donc là, je lance la musique. Vas-y, parle. J'entends rien. Parle un peu plus fort. Là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends vaguement. Là, quand j'entendais vaguement la caméraman, le volume, il était seulement là. Alors qu'il peut monter jusque là-haut. Là, je vais mettre le volume normal, un petit peu plus fort. Vas-y, parle. Tu m'entends? Encore? Tu m'entends ou pas? J'entends strictement rien. Fais du bruit. J'entends strictement rien. Alors là, quand il n'y avait plus de musique, j'ai entendu. Chose qui est assez courante et puis sur ce type de prix, ça ne m'étonne pas. Mais par contre, quand on a un peu de musique, même avec un volume, je dirais 20-25%, on entend strictement rien. Donc c'est vraiment impressionnant. Là, je vais faire un test. Je vais aller dans la voiture et je vais mettre la clim à fond et je vais vous dire si je l'entends ou pas. Donc là, on est dans la voiture. J'ai de la musique avec un volume à 25% environ. Là, le volume, il est environ à ça. 1, 2, 3. Je mets 5 appuis et là, je vais mettre la clim. Donc là, déjà, la clim, elle est sur 5. Là, j'entends strictement rien. Je vais mettre à fond direct. Donc là, j'ai plus de musique, donc j'entends la clim. J'entends assez fort, mais quand même beaucoup moins fort que quand j'enlève un écouteur. Donc je vais mettre de la musique. Ouais, j'entends la clim quand même. Mais là, elle est vraiment au max du max. Et si j'éteins le son et que je garde juste les écouteurs, là, j'entends bien la clim. Si j'enlève les écouteurs, ah ouais, là, j'entends la clim et elle me casse les oreilles. Ah ouais, là, en fait, elle est vraiment très puissante. Donc là, je remets les écouteurs. J'entends beaucoup moins, il y a une bonne isolation et avec la musique, je l'entends encore. Mais là, elle est vraiment à fond. Et j'entends surtout beaucoup moins que lorsque j'enlève les écouteurs.
Bon allez, on va dehors. Ok, maintenant, on va tester un peu le côté tactile des écouteurs. Donc on va voir ce qui se passe quand j'appuie. Donc un petit appui, on pose le doigt, hein, pas besoin de taper. Hop, je mets play, je mets pause. À gauche, on n'a rien. Ouais, je crois qu'il y a une seule commande à droite. Pas besoin de taper, en fait, on peut poser le doigt, c'est tactile. Ouais, c'est vraiment tactile, il n'y a pas besoin de taper. Donc ça marche super bien. Là, on est sur un taux de succès de 100%. Par rapport aux autres écouteurs de chez Action, là, on est sur le meilleur tactile, on est sur les meilleures commandes, les plus fluides, les plus agréables, ça c'est sûr. Donc là, je mets play. Après, 2 coups, ça fait quoi? 2 coups, ça met la musique suivante. Et quand on appuie 3 fois, ça va augmenter le volume. Bon, je vais faire un petit test pour voir si les écouteurs ils restent bien plantés dans les oreilles, en courant par exemple. Ouais, il bouge pas. On sent qu'il bouge encore moins que les 2 autres paires d'écouteurs de chez Action que j'ai testés. Ils sont encore plus fixés dans l'oreille grâce au fait que c'est des écouteurs intra-auriculaires. Bon, on va faire le test salto pour voir si les écouteurs ils restent bien dans les oreilles. Ouais, ça n'a pas bougé, hein. Regardez. Ça n'a pas bougé d'un poil, donc pour le sport, plutôt pas mal. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut en penser de ces écouteurs intra-auriculaires? Ah là, d'un coup, je réentends la nature, donc ça a isolé quand même plutôt bien. Donc, déjà, pour le prix, c'est très bien. C'est un excellent rapport qualité-prix. Évidemment, on sera bien moindre en termes de qualité par rapport à des écouteurs de chez Apple ou des écouteurs beaucoup plus chers. Là, on est sur des écouteurs qui sont 10 fois moins chers, voire encore plus que les écouteurs de chez Apple, mais qui intègrent quand même de la réduction de bruit active, même si c'est loin d'être la meilleure du marché, ça c'est une certitude, mais elle fonctionne quand même et je trouve que c'est plutôt intéressant si on combine avec de la musique. Au final, on arrive à avoir une plutôt bonne isolation par rapport au monde extérieur. J'ai pu tester avec le bruit de la nature, le bruit du vent, ça c'est déjà pas mal, et j'ai pu tester avec la climatisation vraiment à fond. Et là, je peux vous dire que c'était plutôt pas mal sans être parfait, donc je dirais que c'est correct dans l'ensemble. Mais pour un produit à ce tarif, c'est quand même très impressionnant cette réduction de bruit. Au niveau de la qualité du son, je le trouve peut-être entre passable et correct, mais plutôt du côté passable. Je trouve que tous les écouteurs de chez Action en sans fil comme ça, ils ont à peu près la même qualité, je vois pas de réelle différence. Donc si vous voulez prendre ceux-là ou plutôt d'autres de chez Action, ça va plutôt se jouer sur est-ce que vous voulez de la réduction de bruit, est-ce que vous voulez un intra-auriculaire comme celui-ci ou est-ce que vous voulez plutôt un écouteur qui n'est pas intra-auriculaire. Pour ma part, je préfère les écouteurs qui ne sont pas intra-auriculaires. Je trouve ça plus agréable, même si ça c'est un bémol, mais ça isole beaucoup moins du monde extérieur. Au niveau des avantages sur ce produit, on a l'autonomie, donc vous pouvez écouter de la musique pendant 5 heures d'affilée, puis les recharger dans la boîte, c'est assez rapide. Et ensuite, vous pouvez réécouter pendant 5 heures et vous pouvez faire un cycle de 25 heures d'écoute au global. Même si c'est une autonomie théorique et que dans les faits, on sera peut-être en dessous, je pense que c'est largement suffisant pour beaucoup de gens. Et de toute façon, c'est tellement des petites consommations et des petites batteries que vous pouvez le recharger tellement rapidement et facilement, c'est très bien. Ensuite, on a le form factor, il est beau, il passe bien. Il ressemble à ceux de chez Apple, donc ça c'est plutôt un avantage, je trouve. Ensuite, la recharge en type C, c'est très bien. L'isolation, pour le prix, elle est excellente, vraiment pour le prix. Sinon, je dirais qu'elle est passable. Elle fait le taf, quoi. Pas incroyable, mais elle fait vraiment le taf. Elle fonctionne réellement, c'est pas du marketing et derrière, il n'y a rien. Donc ça, c'est cool. Et pour finir, ça va surtout être le prix, son gros avantage. Vraiment exceptionnel, le prix c'est inimaginable. On a une qualité exceptionnelle et un son bon pour le prix. Donc au global, je trouve que c'est un produit intéressant. C'est pas le meilleur, mais au niveau du rapport qualité-prix, il est juste exceptionnel dans les budgets ultra entrée de gamme. Donc je trouve que c'est très intéressant et je pense que ça va plaire à énormément de monde. Le son, il n'est pas dégueulasse, si je préfère vous rassurer, il n'est pas dégueulasse, il n'est pas horrible. Moi, je pourrais m'en satisfaire. Franchement, ça me suffit. Si j'ai le budget, j'aimerais bien mettre un peu plus d'argent, peut-être 30, 40, 50 euros pour avoir la même chose, mais juste avec un son un peu meilleur. Mais disons que si j'ai que ça, je serais très content et je ne vais pas directement me racheter des nouveaux écouteurs. Je pourrais largement m'en satisfaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Comme d'habitude, quand je fais des vidéos sur les produits de chez Action, je n'ai pas de code promo, pas de lien d'affiliation. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez surtout à vous abonner pour me soutenir car je gagne aucun argent sur cette vidéo si ce n'est la monétisation YouTube, ce qui rapporte pas énormément. Donc n'hésitez pas au moins à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, pensez à me le dire dans les commentaires. Pensez aussi à liker la vidéo, c'est toujours ça de prix. Et dites-moi dans les commentaires les produits que vous aimeriez que je teste, que ce soit de chez Action ou ailleurs. Dites-moi quel test vous aimeriez voir sur la chaîne et les commentaires qui ont le plus de likes, j'irai directement tester
tester ces produits. Donc mettez un petit commentaire et comme ça vous allez entre guillemets voter pour les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à très bientôt. C'était Raftor, bye bye.